Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter les différents supports amovibles qu'il existe. On a vu dans la vidéo précédente la clé USB, donc qui se présente sous différentes formes, sous différentes tailles. On est maintenant sur des clés qui ont des tailles de l'ordre de 50 Go, ça dépend. La clé ici, elle est à 2 Go, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ensuite, les autres supports qui existent, ce que je vais faire un petit zoom ici pour que vous voyez bien. Donc par exemple, la micro SD est une toute petite carte que l'on trouve dans les appareils photo, mais que l'on utilise aussi sur les téléphones, sur les smartphones, que l'on va utiliser sur l'ordinateur en utilisant un petit adaptateur dans lequel je glisse ma micro SD. Ça devient une carte, voilà, une standard, et puis celle-ci c'est l'adaptateur avec la micro SD. Bon, il existe d'autres supports du style celle-ci, ça c'est une memory stick, memory stick, elle est un peu moins large, hein. Je vais me mettre à la lumière pour bien voir, voilà, hein. Elle est un peu moins large, mais les capacités sont à peu près équivalentes, c'est l'appareil qui change, tout simplement. Le memory stick, ce sont les Sony par exemple. Et puis un autre support, celle-ci, alors là c'est la XD, elle est un peu plus petite, hein, taille différente, utilisée sur des Olympus par exemple. J'ai ici un ancien modèle, alors beaucoup plus vieux. Alors sa particularité à ce modèle là, eh bien c'est sa finesse, c'est-à-dire que si je... Voilà, elle est vraiment toute petite, mais elle ne s'utilise plus parce que la capacité est moindre par rapport aux autres. Et puis une autre, alors celle-ci encore plus ancienne, avec une taille, ici je crois que c'est 2 mégas, hein, 2 mégaoctets, donc c'est vraiment tout petit, l'équivalent d'une cassette. Alors après on a d'autres modèles, du style, j'ai un appareil photo ici qui date un peu, sur lequel on trouve des disquettes, tout simplement, mais des toutes petites disquettes, hein, comparées à celles qui existaient dans les ordinateurs avant, elles sont beaucoup plus petites. Hop, je remets ça en place. Voilà. Alors cet appareil photo là, sa particularité c'est que je ne peux pas le brancher sur l'ordinateur. Donc il faut automatiquement un lecteur ou quelque chose comme ça pour pouvoir lire sur l'ordinateur. Ensuite, je vais mettre les supports, les cartes dans mon ordinateur pour voir ce que ça donne. Mais le comportement est toujours le même, comme pour la clé USB précédemment. Hein, comme pour la clé USB précédente, eh bien, dès que je vais l'ajouter, elle va se mettre, je vais prendre celle-ci, voilà, là je rajoute la carte SD, il y a une reconnaissance, et tout de suite elle s'affiche. Alors je pourrais lui dire de toujours faire la même action, c'est-à-dire ouvrir le dossier. Je vais le faire, on verra que pour la prochaine, ouvrir le dossier et afficher les fichiers. J'y vais, il ouvre sans se poser de questions. Si maintenant je rajoute une nouvelle carte, je vais rajouter la memory stick, donc qui est sur un autre support, et là, automatiquement, elle devrait se rajouter. Voilà. Bon, je vais pas brancher les autres, c'est pas la peine. Si je vais mettre la grosse, tiens, puisque j'ai le support. Et là, même chose, elle s'ouvre tout de suite sans me poser de questions maintenant. Voilà, mais le principe est toujours le même. On a des dossiers, des fichiers, et la possibilité de transférer de l'un vers l'autre comme on le souhaite. Alors il existe un autre support qui lui ne se trouve pas sur l'ordinateur, mais il se trouve sur le cloud, c'est-à-dire sur le nuage. Chez Google, on va appeler ça le Drive. Je vais vous l'ouvrir. Donc j'ouvre un navigateur quelconque. Ici, je devrais être connecté normalement. Voilà, je suis identifié. Donc je pourrais aller sur ma messagerie.
Ça c'est possible. Donc dès que vous créez un compte chez Google, vous avez accès à d'autres outils qui se situent ici. Et par exemple le Drive qui permet de stocker sur un espace de l'ordre de 15 gigas, je crois, des dossiers avec tous les éléments que vous voulez, et vous pouvez rajouter des nouveaux dossiers et puis importer des fichiers, mais on va voir qu'il y a d'autres méthodes pour importer. Je vais le faire tout de suite. Nouveau dossier, voilà, que je vais appeler mes textes. Créer. Donc il l'a créé ici. J'ouvre le dossier avec un double clic. Et puis ici, j'ai une petite information. Déposez vos fichiers ici. Donc si je prends, alors je vais le déplacer un peu. Du moment que je garde, une petite place pour faire glisser mes documents, je vais ouvrir ma clé USB par exemple. Je prends un document, je ne sais pas ce que c'est peut-être un CV, j'en sais rien. Et je m'aperçois qu'en le faisant glisser, je l'envoie sur le petit nuage. On a le petit dessin du nuage. Je lâche. Le fichier s'importe. Et voilà, ça y est, il est rentré sur mon Drive. Puis je peux en stocker, donc je vous dis 15 gigas. On a vraiment de la place. Quand on voit qu'ici, ce document Word qui est un peu plus lourd ne fait qu'1,5 mégas, donc 1500 kilooctets, on s'aperçoit qu'on peut en mettre quand même un certain nombre, en sachant que les photos peuvent être, elles, beaucoup plus lourdes. Je vais regarder si éventuellement j'ai des photos. Sur la Canon, j'en ai certains. Carte SD. Donc DCMI, c'est classique. Voilà, bon, c'est une plante. Ok, c'est une photo. Donc que je vais pouvoir prendre et mettre de la même manière sur mon Drive. Je la prends, je la glisse, elle y va. C'est un peu plus long, normal. Vous voyez, il se charge. Donc il lui faut un certain temps parce que le fichier est plus lourd. Il fait donc 1 méga 2. C'est pas énorme. Elle va apparaître tout de suite. Voilà. Attention. Et voilà. La photo est sur mon Drive maintenant. Voilà. Je vais maintenant vous décrire les modes de déplacement possibles. Donc là, j'ai une fenêtre qui concerne ma clé. Je vois l'arborescence ici. Je suis dans l'ordinateur sur ma carte SD1, DCMI, et puis le nom du dossier dans lequel je suis, et tous les fichiers qui sont là. Alors pour apercevoir les fichiers plus facilement, on a la possibilité. Voilà, et comme ça je vais pouvoir choisir plus facilement les dossiers que je veux déplacer. Alors pour les déplacer, deux solutions. Soit j'ouvre une nouvelle fenêtre, ce que je vais faire. J'ouvre un deuxième support, donc actuellement je suis sur le carte SD, je vais prendre la carte Canon. Et comme tout à l'heure pour le Drive, je peux prendre ma photo et la déplacer. Je m'aperçois qu'il fait une copie de l'original, il laisse l'original à sa place et il copie sur le nouveau support la photo en question. Alors normalement c'est un peu plus rapide que le Drive puisqu'on ne passe pas par internet, on est directement sur les postes. Si je veux déplacer la photo, je vais procéder tout petit peu différemment. Je vais l'emmener, mais je vais lui rajouter la touche Shift. Et là, je m'aperçois que je déplace la photo. Espace insuffisant, c'est dommage, j'ai pas pris une carte assez grande. Je vais prendre la deuxième, ici. Je vais déplacer ma photo. Donc Shift, je vous rappelle, Shift c'est la majuscule provisoire. Voilà.
la photo est déplacée. Elle n'existe plus dans ce support-là, elle est dans celui-ci maintenant. Même chose sur le disque C, c'est-à-dire si je vais dans mes images, alors je peux éventuellement, en cliquant sur la petite flèche ici, voir s'il n'y a pas d'autres dossiers. Donc c'est le cas, il y a un dossier qui s'appelle mes images. Je vais surtout pas cliquer ici, parce qu'en cliquant ici, je vais voir ce qu'il y a dans mes images. Moi, ce que je veux, c'est déplacer la photo qui est là, dans ce support-là, disque amovible H, dans ce dossier-là. Donc je laisse cette sélection-là, je prends la photo et je l'emmène dans mes images. Je m'aperçois que j'ai aussi une copie, puisque ce sont deux supports différents. Et là, la photo se copie dans mon dossier. Si je décidais pour une raison ou pour une autre, je vais revenir ici, je vais créer un nouveau dossier. Nouveau dossier, que j'appelle suite par exemple. Je décide de faire une copie de cette photo dans ce dossier-là. Je vais donc l'emmener ici ou ici. Vous avez remarqué, elle s'est ouverte quand je me suis rapproché. Là, je fais un déplacement, c'est-à-dire que le support étant le même, la photo se déplace d'un dossier vers l'autre. Elle est bien ici. Si je voulais la copier, il me faudrait l'emmener et rajouter, alors non pas la touche Shift, mais la touche CTRL. J'ai un petit plus qui s'ajoute, qui veut dire que je vais rajouter une copie de cette image dans ce nouveau dossier. Je lâche, donc j'ai bien la photo dans Suite et dans Images. Celle-ci, par exemple, pour la modifier, pourquoi pas. Pour la modifier, je vous rappelle, une possibilité, faire pivoter. Avec un clic droit sur la photo, et je fais pivoter, ici ce sera sur la droite. Voilà. Voilà, sur les supports, si, je vais en rajouter un tout de suite. C'est par exemple, si je passe directement avec mon appareil photo, je ne veux pas sortir la carte, c'est une carte SD, mais je vais utiliser le cordon USB, donc que je connecte sur l'appareil. Attention, chaque appareil a bien son cordon USB. Hein. On a différents modèles. Et là, je branche sur l'ordinateur. Je démarre l'appareil photo. On va l'entendre se connecter. Voilà, il est connecté. Il s'ouvre automatiquement puisque je lui ai dit tout à l'heure qu'il pouvait le faire. Et là, je retrouve la même chose que les dossiers tout à l'heure. Et je n'ai plus éventuellement qu'à aller chercher mes documents. Bien, d'ailleurs, on retrouve des photos. Je vais les agrandir pour les voir un peu mieux. Je vais faire un grand icône. Voilà, et on retrouve ici les photos. Alors elles sont floues au départ. Vous voyez, elles arrivent tout doucement. Elles sont en train d'être reconnues. Donc je vais les laisser s'afficher. Et puis je vais faire un déplacement. Je prends par exemple cette photo-là que j'emmène dans Images. Et pourquoi pas dans mes images et Suite. Je m'aperçois donc que je fais une copie. Si je regarde dans Suite, maintenant j'ai deux photos, la photo de tout à l'heure et celle-ci que je viens de copier. Les manipulations sont toujours les mêmes, excepté sur le Drive, où je vais y retourner pour aller dans l'autre sens. C'est-à-dire si l'on veut rapatrier une photo sur son ordinateur, on est obligé de passer, je vais prendre ici mes textes, voilà. On est donc obligé ici de passer, si je veux l'emmener dans Suite par exemple, je ne peux pas la faire glisser, c'est pas possible. Je suis obligé de cliquer droit, pardon, je ne vois pas tout, c'est dommage. Je suis obligé de la télécharger. Et là, elle sera automatiquement rapatriée dans un dossier particulier
ce dossier, c'est le dossier qui s'appelle téléchargement. Alors attention, c'est pas toujours le cas, hein. Il peut arriver que ce soit un dossier qui s'appelle download, qui veut dire la même chose. Donc mon document est bien là, il a été téléchargé. Le download va être utilisé avec d'autres navigateurs, par exemple Mozilla, qui n'utilise pas téléchargement. Voilà, je pense avoir fait le tour. À voir la vidéo suivante.